Donc maintenant, quelles sont les preuves qui montrent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique? On dit qu'Allah azza wa jal, il est unique. Qul huwa Allahu ahad, comme on a dit. Parmi les arguments prouvant l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a la preuve de l'empêchement réciproque, qu'on appelle en arabe at-tamanu'. Et il y a également la preuve de la volonté réciproque, qu'on appelle en arabe at-tawarrud. La preuve de la volonté réciproque laisse supposer l'existence de deux dieux, par exemple, deux ou plus, on va dire deux. Laisse supposer l'existence de deux dieux, qu'il y a deux dieux qui existent, dont la volonté à créer de chacun serait en accord avec la volonté de l'autre. C'est-à-dire que les deux, c'est deux dieux qui n'existent pas, mais qu'on suppose qu'ils existent. Pour dire aux polythéistes, c'est pas possible qu'il y ait deux dieux. On suppose qu'il y a deux dieux et que les deux, ils veulent créer. Ils sont d'accord pour créer ce monde. Une fois leurs deux volontés en accord pour créer, alors il y a trois possibilités. Première possibilité, soit ils créent simultanément la même chose. Soit les deux, ils créent simultanément, en même temps, ce monde-là dans lequel nous vivons. Ça signifierait quoi, ça? Ça signifierait qu'il y a deux agents indépendants, l'un de l'autre, deux entités ou deux êtres, qui agissent tous les deux sur une même chose. Comme par exemple, deux hommes, chacun il prend un marteau, on met un petit clou au milieu, et on dit à ces deux hommes-là d'enfoncer ce clou-là. Les deux, ils vont essayer avec leur marteau de taper en même temps sur le petit clou. Est-ce que ça c'est possible? C'est pas possible. Voilà pourquoi il n'est pas possible que les deux, ils ont voulu créer ce monde et qu'ils l'ont créé ensemble en même temps. Deux agents indépendants l'un de l'autre ne peuvent pas agir sur une seule et même chose. Deuxième possibilité, toujours concernant la volonté réciproque, le fait qu'ils créent la même chose, chacun à leur tour. Première divinité, elle crée ce monde. Ce monde, c'est bon, il est créé. Après, la deuxième divinité, elle vient, elle crée également ce monde. Ça, c'est pas possible. Parce que si le premier, il a créé ce monde, c'est que le deuxième, il ne peut pas le recréer. Il est déjà créé. Et la troisième possibilité concernant la volonté réciproque, c'est que chacun des deux crée une partie de cette même chose. Il y a une divinité qui crée une partie de ce monde et une deuxième divinité qui crée l'autre partie de ce monde. Ça aussi, c'est impossible. Pourquoi? Parce que ça signifierait que tous les deux ne soient pas capables de créer la partie de l'autre. Du coup, ce n'est pas des vraies divinités. Ça, c'est impossible. C'est ce qu'on appelle l'argument, la preuve de la volonté réciproque, at-tawarrud. Les deux, ils veulent, mais même si les deux, ils veulent, il ne peut pas avoir pour ce monde deux créateurs, deux divinités. Ce n'est pas possible. La deuxième preuve qui montre le fait qu'il soit impossible qu'il y ait deux divinités, qu'il y ait deux dieux ou plus, on a dit la première, c'est la volonté réciproque, at-tawarrud. La deuxième, c'est l'empêchement réciproque, at-tamanu'. La preuve de l'empêchement réciproque, elle laisse supposer qu'il y a ce monde de dieux dont la volonté de créer à chacun, cette fois-ci, sera en désaccord avec la volonté de l'autre. Le premier Dieu, il veut créer, et le deuxième Dieu, il ne veut pas créer. C'est une supposition. Non, on imagine qu'il y a deux dieux. L'un, il veut créer ce monde, et l'autre, il ne veut pas créer ce monde. Eh bien, cela, pareil, laisse présumer également trois possibilités. La première possibilité, soit la volonté de chacun de ces deux dieux-là, se réalise sur une seule et même chose. C'est-à-dire les deux, il y en a un qui veut créer ce monde, et le deuxième, il veut que ce monde il n'existe pas.
Première possibilité, c'est que les deux volontés se réalisent. Ça, c'est impossible. Pourquoi? Parce que le premier, il veut créer ce monde, le deuxième, il ne veut pas créer ce monde. Si les deux volontés se réalisent, ça voudrait dire que ce monde, il sera à la fois créé, existant, et il sera à la fois incréé, inexistant. Et ce monde, il ne peut pas à la fois exister et ne pas exister. C'est deux choses contraires. Le monde, soit il existe, soit il n'existe pas. Deuxième possibilité, concernant l'empêchement réciproque, le fait que les deux ne veulent pas la même chose, l'un il veut que ce monde il existe et l'autre ne veut que le monde n'existe pas, c'est qu'aucune des deux volontés ne se réalise. Celui qui veut que ce monde il n'existe pas, sa volonté ne se réalise pas. Celui qui veut que ce monde se réalise, eh bien sa volonté aussi ne se réalise pas. Ça aussi c'est pas possible. Parce que si un Dieu n'arrive pas à réaliser sa volonté, c'est que c'est pas un vrai Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il veut, il le réalise. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Et son affaire, lorsqu'il veut réaliser quelque chose, lorsqu'il veut qu'une chose se produise, il dit kun fayakun, il dit soit et la chose elle est. Troisième possibilité, c'est que l'un des deux arrive à réaliser sa volonté en dépit de la volonté de l'autre Dieu. L'un, il veut que ce monde, il existe, l'un des deux dieux. Le deuxième Dieu veut que ce monde n'existe pas. Celui qui a voulu que ce monde existe a réussi à imposer sa volonté, a réussi à faire en sorte que ce monde existe. Contrairement à la volonté du deuxième qui a voulu que ce monde n'existe pas. Cette possibilité, cette troisième possibilité signifie quoi? Signifie que celui qui a réalisé sa volonté parmi ces deux prétendus dieux, eh bien c'est lui le véritable Dieu. Parce que le deuxième, il n'a pas réussi à faire en sorte que sa volonté se réalise et que ce monde n'existe pas. Donc dans tous les cas, il ne peut y avoir qu'un seul Dieu, qu'un seul créateur. Innama ilahukum ilahun wahid. Votre divinité, votre Dieu, c'est un seul Dieu, c'est une seule divinité. Dans tous les cas, il ne peut y avoir à ce monde qu'un seul et unique créateur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, concernant tout ce qu'on vient de dire, il nous dit لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا. Ce qui signifie, s'il y avait dans le ciel et la terre des divinités autres qu'Allah, tous deux, c'est-à-dire le ciel et la terre, seraient certes dans le désordre.